Dans l'épisode de Demain nous appartient du jeudi 28 septembre 2023, Aaron, Stani Copé, Elisa, Naïma Rodrigue, se mettent d'accord pour rester au lit toute la journée, mais leur moment de tranquillité est interrompu par plusieurs coups de klaxon. Agacé, Aaron sort en caleçon et croise Aurore, Julie Desbazac. Il lui demande quel imbécile klaxonne aussitôt le matin, ce à quoi Aurore répond que l'imbécile, si est-il. Aaron cesse de garer devant le portail la veille et l'empêche de sortir de la résidence. Gêné, le médecin se dépêche d'aller chercher ses clés de voiture pour lui libérer le passage. Un peu plus tard, Lisa et Amel réceptionnent les courses faites par Aaron. Dans un des sacs, Amel, Maëlys Sadal, fait la découverte d'un tube de gel orgasmique féminin. Lisa pense qu'il y a une erreur, et elle a raison. Les sacs de courses appartiennent en fait à Aurore, qui vient se plaindre pour les récupérer. Agacée par la présence constante de Gilles, Laurent Gamelon, chez elle, Marianne, Luce Mouchel, se met en tête de le caser et invite une de ses patientes à déjeuner. Gilles propose de préparer un barbecue, mais sa sœur n'est pas du tout convaincue. Elle pense que Séverine ne sera jamais séduite par un homme qui manque de classe. D'ailleurs, elle pense que son frère devrait changer de tenue, ce qu'il fait à contre-cœur. Pendant le déjeuner, Marianne monopolise toute la conversation pour empêcher Gilles de dire des bêtises. Séverine en déduit qu'elle n'aura jamais sa place dans la relation que Gilles a avec sa sœur et lui annonce après le déjeuner qu'elle préfère en rester là. De retour à 7 pour trier quelques affaires, Benjamin, Alexandre Varga, accepte de retrouver Victoire, Solène Hébert, au Spoon pour prendre un café. Il lui avoue avoir quitté son poste à Necker 15 jours plus tôt, n'ayant pas réussi à trouver ses marques à Paris. Il projetait d'y vivre avec Alma, Camille de Pazy, et s'y sent mal sans elle. Le secret de Vince se dévoile en garde à vue, Soisic, Charlie Nunn, clame son innocence. Elle nie toute implication dans le meurtre de Vincent Germain, Édouard Colline, alias Vince, et assure que le coupe-papier qu'elle a jeté dans la benne à ordures n'est pas l'arme du crime. Sarah, Camille Genot, a du mal à la croire, d'autant que tous les indices pointent vers elle. Au petit déjeuner, François, Emmanuel Moire, broie du noir. Il ne comprend pas pourquoi la police soupçonne son ex-femme d'avoir pu commettre un crime d'une telle violence. Charlie, Clémence Lassala, elle, n'est pas vraiment surprise. Non seulement Soisic a déjà été poursuivie pour violence, mais elle a vécu récemment des traumatismes qui auraient pu la faire vriller. En l'écoutant parler, François se met en colère. Il commence à en avoir assez des remarques de sa petite amie. Grâce aux images des caméras de surveillance de la voiture de Benjamin, Sarah et Damien, Adrien Robe, découvrent que le meurtre de Vince a eu lieu 5 minutes avant que Soisic ne sorte de l'hôtel Rimbaud. Elle est donc innocentée, d'autant que le rapport du légiste indique que Vince n'a pas été tué avec un coupe-papier. Les plaies sont trop nettes et trop profondes. À sa sortie du commissariat, Soisic tombe sur François. Ce dernier a appris que sa garde à vue était levée et s'est empressé de venir la chercher. Touchée, la médecin cherche à savoir s'il a cru une seule seconde qu'elle avait pu tuer quelqu'un. François lui assure que non, et qu'Adam n'y a jamais cru non plus. Il invite ensuite son ex-femme à déjeuner et se montre très tactile avec elle, ce qui ne plaît pas du tout à Charlie. Après avoir appris par un ami de Vince que ce dernier sous-louait un local, Sarah et Damien se rendent sur place.
Ils y découvrent un téléphone portable en très mauvais état et apprennent par un voisin qu'une violente dispute a eu lieu dans le local le jour de la mort de Vince. Le coach sportif se serait disputé avec une femme. Au retour de Sarah et Damien, Manon, Louvia Bachelier, s'étonne de la découverte de ce téléphone portable. Vince en avait un sur lui au moment de sa disparition. Pourquoi en avait-il un second dans son local? De son côté, Roxane, Raphaël Volkov, parvient à extraire des messages de l'ordinateur portable de Vince. Elle découvre que le coach sportif réclamait de l'argent à ses conquêtes au bout de la deuxième nuit, ce qui passait très mal auprès de certaines. Son meurtre aurait-il été perpétré par l'une d'elles? Just